matin, Jésus étendit la main. Jésus étendit la main. Et nous voulons contempler la main de Dieu, la main du Seigneur. Et on nous dit que cette main s'est tendue au cri de Pierre. Aussitôt que Pierre eut crié, Jésus étendit la main. Si nous avons suivi ensemble la catéchèse sur le cri, nous voulons redire que lorsque nous crions, Dieu étend la main. Permettez-moi ce matin de contempler avec vous cette beauté, cette main de Dieu, prompte à nous secourir. La main de Dieu, la main du Seigneur, en hébreu yad, signifie force, pouvoir, puissance. C'est l'agir de Dieu, yad Elion, l'agir du Dieu très haut. Yad Elohim, c'est l'agir de Dieu, l'agir du Seigneur, la manifestation de sa puissance, de son autorité, de sa magnificence, de sa gloire et de sa tendresse. Il y a plusieurs expressions autour de la main de Dieu dans la Bible. Et c'est incroyable parce que j'ai voulu faire une étude autour de ce thème de la main de Dieu qui me parle particulièrement. C'est un thème qui me met en exaltation et en exultation. Et je crois que c'est le temps de l'exultation. Nous sommes au temps de Pâques. La main de Dieu qui sort Jésus du tombeau. Il est écrit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à notre corps mortel. Et nous sommes dans l'espérance et nous bénissons Dieu. Beaucoup d'expressions autour de la main de Dieu. Parce que finalement, Dieu se dit et se donne à nous à travers ses manifestations. Puisque nous ne le voyons pas, nous ne l'entendons pas de manière charnelle, même s'il y en a, gloire à Dieu, qui ont des apparitions et qui ont la grâce de l'entendre audiblement. Mais Dieu, nous ne le voyons pas. Et Saint Jean le dira, personne n'a vu Dieu. Dieu, personne ne le connaît. Si ce n'est par le Fils qui a bien voulu le révéler. Mais vous êtes d'accord avec moi que nous ne sommes pas nés au temps du Fils. Donc nous ne l'avons pas vu en chair. Donc la seule manière de dire que nous croyons en Dieu, et qui fait que nous pouvons dire que nous avons rencontré Dieu, nous avons rencontré Jésus, c'est parce qu'il s'est manifesté à nous. Donc du coup, le bras de Dieu, la main de Dieu, toutes ces expressions-là sont là pour nous dire la magnificence et la gloire de Dieu. Et il y a plusieurs expressions, comme je le disais tantôt dans la Bible, autour de cela. L'expression le bras de Dieu. Zéroa, force, aide, appui. Isaïe 40, 10 dit, voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Le bras de Dieu, la force de Dieu, l'aide, l'appui de Dieu. Donc le bras de Dieu, donc main de Dieu, mais là nous sommes dans le bras de Dieu, donc la zéroa, voilà, l'appui, la manifestation de sa tendresse, de son aide pour nous. Psaume 117, 118, versets 15 à 16, et nous sommes dans le temps où nous le proclamons. Il dit, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes, le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. L'autorité qu'il y a dans la main de Dieu. La Bible parle aussi de la droite de Dieu, la droite du Très-Haut, Yamin, le côté droit, la main droite. Psaume 77, Psaume 76 en fonction des versions, verset 11. Quand le psalmiste fait l'expérience de la détresse profonde, il dit, une chose me fait mal. La droite du Très-Haut a changé. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous tes hauts faits. Sur tes exploits, je me dis, Dieu, tu es le Dieu qui accomplit des exploits par la puissance de ta droite. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas là actuellement dans ma vie. C'est que tu me donnes l'impression que ta droite a changé. Que tu n'es pas le même qui peut faire des exploits et qui peut me sortir de ma misère, de ma détresse et de mon combat. Je suis dans la fosse, je suis dans le trou, je suis dans le conflit, je suis dans l'humiliation, je suis dans la déchéance et je ne te vois pas agir. Et il dit, ah, ça me fait mal. Parce que quand je médite ses exploits, quand je me souviens de ce qu'il a fait déjà dans ma propre vie,
dans la vie de ceux que je connais, dans la vie de ceux que je vois, des témoins d'aujourd'hui et d'hier, je ne peux pas croire que sa droite a changé, mais que je le lui dise, une chose me fait mal. C'est que la droite du Très-Haut a changé, parce que je ne vois pas cette droite en action dans ma vie. Exode 15, 6 dit, ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. La droite de Dieu oppresse celui qui t'oppresse. La droite de Dieu détruit le pouvoir de celui qui te tient en captivité. C'est une droite qui agit avec magnificence, avec éclat et qui donne des exploits. Selon le psaume qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui piétinera nos adversaires. Souvent, j'entends des gens me dire, mais les chrétiens de maintenant aiment le merveilleux. Gloire à Dieu, si tu n'aimes pas le merveilleux, que tu as une foi nue et voilà, pure, gloire à Dieu. Mais quand j'ai lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, la figure du Dieu que j'ai rencontré est un Dieu merveilleux. Il est magnifique. Il est riche en prodiges. Il est riche en miracles. Il est riche en signes. S'il ne se manifeste pas, comment saurais-je qu'il est Dieu? En tout cas, moi, je ne l'aurais pas rencontré. Parce qu'il y a des actions qui peuvent nous réjouir sur cette terre des hommes. Et pour que Dieu nous attire, il faut qu'il fasse quelque chose pour nous séduire. Il faut qu'il nous rejoigne dans quelque chose de réel en nous. Qu'il devienne tangible pour nous. Et ce qui rend Dieu tangible, c'est l'expression de la main, du bras, de la droite de Dieu. La Bible parle aussi du doigt de Dieu. Dieu écrit le document de l'alliance, de la non-condamnation avec son doigt. Exode 31, 18. Quand le Seigneur eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables écrites du doigt de Dieu. Ah, Dieu se manifeste, frère, sœur. Deutéronome 9, 10. Le Seigneur m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, portant toutes les paroles qu'il vous avait dites au milieu du feu. Du feu. Encore une manifestation, une théophanie, sur la montagne le jour de l'assemblée. Il écrit avec son doigt la parole de l'alliance, de la non-condamnation. Une parole que nul ne peut affecter, détruire, parce que c'est une parole qui se réalise pour nous. C'est une parole qui est actualisée par nos vies. Quand Dieu parle, sa main agit. Et c'est l'action de sa main qui nous fait réaliser la parole qu'il a dite. Jean 8, 6, il parlait ainsi, les pharisiens, pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Nous sommes devant la femme adultère, dite adultère. Mais Jésus s'est baissé et du doigt, il écrivait, comme Dieu l'a fait quelques années plus tôt, quelques siècles plus tôt, sur le Sinaï. Il l'a réécrit sur la terre. Non plus sur des tablettes, mais sur ce qui va. Il a écrit sur la pierre. Sur la terre, pardon. Il a écrit sur cette terre qui ne t'appartient pas et qui ne m'appartient pas, dont il est maître. Une terre que tu ne peux pas asservir. Il a écrit sur cette terre la parole de la non-condamnation. Il a rappelé la parole de la non-condamnation. Comme on persista à l'interroger, verset 7, il se redressa et il leur dit, celui qui d'entre vous, qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et il se baisse à nouveau et il écrit sur la terre, moi, je les justifie. Moi, je justifie la terre. Moi, je libère la terre de toute forme de condamnation parce que je suis venu verser mon sang sur cette terre pour que cette terre entende le sang. J'écris avec le sang. Je vais écrire un jour avec mon sang sur cette terre pour que la terre soit purifiée et que Adama qui sort de la terre, l'homme qui jaillit de la terre, donc la femme aussi bien sûr, qui jaillit, se souviennent qu'il y a une écriture qui a marqué cette terre, l'écriture de l'alliance,
le sang de la grâce, le sang de la miséricorde, le sang de la victoire, le sang qui crie miséricorde quand tout le monde crie à mort, parce qu'il a pris ma mort. Et c'est ce que je célèbre aujourd'hui. Le doigt de Dieu confond l'ennemi. Exode 8, 15. Les magiciens firent le même geste avec leur sortilège pour éliminer les moustiques. Nous sommes face à Moïse et Pharaon. Nous sommes dans la situation des fléaux d'Égypte. Donc les magiciens n'y réussirent pas. Pharaon s'obstina. Il n'écouta pas Moïse. Les magiciens dirent alors à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ils ont essayé d'annuler ce que Moïse a fait. Ils ont essayé de défier Dieu avec leur magie, avec leur pseudo-puissance, avec leur expérience ésotérique. Ils ont essayé. Ils étaient confrontés à un homme de Dieu. Moïse, serviteur de Dieu, habitait du Réma, qui va dans un temps kairotique rencontrer Pharaon pour dire « Laisse partir mon peuple. Je ne le veux pas en esclavage. Je n'ai pas déclaré l'esclavage pour mon peuple. » Et il est mandaté par Dieu. Et les mages se lèvent contre lui. Les ésotériques se lèvent contre lui. Les sorciers se lèvent contre lui. Les magiciens se lèvent contre lui. Les génies se lèvent contre lui. Les forces des ténèbres se lèvent contre lui. Quel que soit l'habit qu'il porte, ces hommes-là viennent attaquer Moïse. Quel que soit l'habillement, le revêtement des forces des ténèbres qui t'attaquent. Lorsque Dieu a donné le mandat, rien ne peut annuler la sentence qui vient de toi. Alléluia. À la fin, eux-mêmes crient, c'est le doigt de Dieu. Ils sont obligés de capituler et de reconnaître que Dieu mandate, et lorsqu'il mandate, aucune puissance, quelle qu'elle soit, la puissance de l'Égypte, qui était censée être la puissance des puissances à cette époque-là, n'est pas capable de détrôner une seule personne. On dit des magiciens contre un homme. Un homme avec Dieu, majorité absolue. Nous ne sommes même pas dans une majorité relative. Nous sommes dans une majorité plénière, totale. Le doigt de Dieu chasse les démons. Luc 11, 20. En revanche, dit Jésus, quand on l'attaque pour dire que c'est par Belzéboul que lui chasse les démons, il coupe court en disant, si c'est par le doigt de Dieu, alléluia, que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Moi, Jésus, je suis descendu. Je suis Dieu, mais je suis venu dans ma chair, dans la chair. Et je marche avec le doigt de Dieu pour agir et détruire le pouvoir de Satan. Matthieu 12, 28 va nous dire c'est qui le doigt de Dieu? C'est quoi le doigt de Dieu? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, dit Jésus, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Le doigt de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit. L'autorité du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le paraclet, le défenseur, le victorieux, celui qui nous entraîne dans un cortège de victoire et qui nous rappelle que le document de la condamnation est désormais déchiré, détruit, parce que l'avocat a siégé pour notre justification. Le doigt de Dieu ouvre les oreilles et donne l'entendement. Tu as du mal à comprendre, tu as du mal à réaliser ce qu'il faut faire. Tu ne sais pas comment marcher. Tu ne sais pas comment vivre. Tu es sourd physiquement, mais tu es peut-être sourd spirituellement. Tu es même sourd émotionnellement, peut-être. Mais le doigt de Dieu ouvre les oreilles des sourds. Marc 7, 33, pardon. Marc 7, verset 33. Des gens lui emmènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et supplions Jésus de poser la main sur lui. Jésus va poser la main sur lui, on reviendra là-dessus. Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule, et lui mit les doigts dans les oreilles. Et avec sa salive, il lui touche la langue.
Regardez le mouvement. Jésus pose la main sur lui. Jésus prend sa main et l'emmène à l'écart. Et Jésus lui met le doigt, l'esprit de la révélation. Et lorsque la révélation touche, ouvre notre entendement, lorsque la révélation nous touche, la bouche s'ouvre, la salive, la parole de Dieu est mise sur notre lèvre pour nous purifier, pour nous sanctifier. Malheur à moi, crie Ésaïe, Ésaïe 6. Je suis un homme aux lèvres impures et mes yeux ont vu le Seigneur de l'univers. Et l'ange va venir avec la braise, la poser sur ses lèvres et puis il dit, va, je t'envoie. Là, Jésus ouvre ses oreilles. Il met l'esprit de révélation. Il lui donne l'esprit de révélation pour entendre, pour comprendre, pour écouter. Et ensuite, il peut lui mettre la parole, l'instrument de la parole, l'élément de la parole sur les lèvres, sur la langue, pour qu'il puisse proclamer. Qu'est-ce qui peut être plus saint que d'avoir la salive du Maître, du Saint des Saints sur sa bouche? Oh Seigneur, touche mes lèvres. Et que je sois purifié de toutes les mauvaises paroles qui sortent de ma bouche. Tout ce qui peut condamner à travers mes paroles. Parce que tu as dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Protège nos vies, aie pitié de nous. Touche nos lèvres, sanctifie-les, libère-les de tous ces opprobres, ces mensonges, ces critiques, ces calomnies. Oh notre Dieu, touche nos lèvres, sanctifie-les. Ces lieux de diffamation, ces lieux de négativité, ces lieux de mauvaise confession, ces lieux de trahison, oh Dieu, où chaque fois que nos lèvres ont servi pour le mal, libère-nous du fardeau, Seigneur, que nos paroles ne parlent pas contre nous au jour du jugement. Que ta pureté, Seigneur, sanctifie le fruit de notre bouche. Et à cause de cela, Seigneur, à cause de ce que tu veux sanctifier notre bouche, mets dans nos oreilles l'esprit de révélation. Ouvre nos oreilles pour que nous sachions t'entendre, pour parler la parole juste, la bonne parole qui fait du bien, qui relève, qui restaure et qui établit. Guéris-nous, Seigneur, du mal dire. Guéris-nous, Seigneur, de la malédiction des paroles. Guéris-nous, Seigneur, du bavardage. Guéris-nous, Seigneur, notre Dieu, de la parole mal ajustée. Guéris-nous, Seigneur, des silences coupables. Pécher contre la parole aussi, c'est de garder un silence coupable. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu ait pitié de nous. Que la puissance de sa résurrection nous relève encore en ce jour, en ces lieux de mort. Souvent, on est accroché à certains péchés et puis on condamne nos frères. Mais nous oublions que la bouche qui condamne le frère est celle qui condamne la personne même qui prononce cette condamnation. Parce qu'il a dit, vous rendrez compte de toute parole vaine. Je veux je veux me saisir de ce temps pour supplier la miséricorde de Dieu, afin que dans les cieux, sur la terre, dans les airs et même dans les enfers, l'écho de toute parole négative qui est sortie de ma bouche soit annulé au nom de Jésus. Et que la puissance de la résurrection donne maintenant un écho favorable à chaque parole de bénédiction. Que chaque parole bonne sortie de ma bouche annule le pouvoir de toutes ces paroles parce qu'elles sont portées par la parole même de celui qui touche nos lèvres. Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit Saint est le doigt de la main du Père. Ah, c'est trop beau. L'Esprit Saint est le doigt de la main du Père. C'est beau parce que dans l'Église catholique, on l'a très bien compris. C'est même pas un scoop pour nous les catholiques parce que nous chantons le Veni Creator. La puissance de la main de Dieu selon la conférence des évêques de France, c'est comme ça qu'il a traduit sur leur site. Et plusieurs diocèses disent, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Quand le Veni Creator est traduit littéralement, on dit le doigt de la main du Père. Donc le Père a une main et le Saint-Esprit son doigt. Donc le Père agit avec puissance. Yad, Elion, Yad, Elohim, Yad, Adonai, tout ce que vous voulez. La main de Dieu, et il y a le doigt de Dieu qui agit, le Saint-Esprit.
Et ce n'est pas étonnant que dans le Veni Creator, que nous, catholiques, nous chantons surtout à la Pentecôte et souvent durant les grandes solennités, les ordinations, les professions religieuses, ce Veni Creator-là, on parle de l'esprit, justement le doigt de la droite du Père, après avoir dit « Tu septiformis muneri ». Tu es l'esprit aux 7 dons. Il y en a qui vont traduire en disant « Donne-nous les 7 dons de ton amour ». Toi, le doigt de la main du Père. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi, le donateur aux 7 dons. Puissance de la main de Dieu, dira une autre traduction. J'aime beaucoup ces expressions. Je suis émerveillée. C'est vraiment la première fois que je donne un enseignement sur la main de Dieu parce que c'est quelque chose que je porte depuis des années. La main de Dieu, ceux qui me fréquentent de près savent que j'aime parler de la main de Dieu. Et d'ailleurs, il y a des lions d'ailleurs que j'ai protégés. C'est tellement fort pour moi, la main de Dieu. Parce que je la vois à l'œuvre dans ma vie. Je la vois à l'œuvre. La main de Dieu n'aurait pas agi dans ma vie, je ne serais pas en train de vous parler en ce jour. Et vraiment, c'est merveilleux parce que la main de Dieu est une expression de son cœur. Ce n'est pas le sujet, mais c'est important. Et dans la Bible, j'aime beaucoup cette expression. Quand on dit Dieu agit, la main forte et le bras étendu de Dieu. Main forte, yad shakaz, main vigoureuse. Pouvoir ferme. Donc la main est déjà la puissance. Hein? Quand on dit la main de Dieu, c'est déjà la puissance. Yad, c'est déjà la puissance, la force, l'autorité, le pouvoir de Dieu. Mais on ajoute encore fort dessus. Shazak, vigoureuse, ferme, tranchante, toute puissante. Donc la puissance, toute puissance de Dieu. Permettez-moi de le dire comme ça. Le pouvoir, tout pouvoir de Dieu. La fermeté, le fait que Dieu soit inébranlable dans son action. C'est une main vigoureuse. Et puis en plus, on ajoute toujours, ça va ensemble. La main forte et le bras vigoureux. On met les deux ensemble. Le bras étendu, pardon. La main forte et le bras étendu. Zeroa nata, appui, aide, force, qui s'incline vers le pauvre. C'est-à-dire que cette main forte-là, puissante, vigoureuse, toute puissante, elle est là pour agir avec des manifestations d'éclat quand il s'agit de l'ennemi. Mais quand il s'agit du petit que tu es, de l'enfant de Dieu que tu es, du fragile que tu es, cette main-là s'incline. Elle exerce sa compassion. Elle te couvre, elle te protège, elle te garde. Elle est pour toi un appui, un bouclier. Elle devient une matrice pour toi. C'est la force qui incline le suffisant. Mais c'est la force qui s'incline vers le pauvre. Il plie le suffisant et lui, il s'incline vers le pauvre. C'est très important. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans parler de sa compassion pour les hommes. Mais la force qui incline le suffisant, dans la définition de Zeroa nata, il y a la dimension de coup puissant. Frapper des coups puissants. Donc, quand il veut incliner le suffisant, il le fait avec des coups puissants. Donc, on dit, Dieu agit. La main forte et le bras étendu. Autant il étend le bras pour te protéger, pour te garder, pour te couvrir, pour te soutenir, autant quand il s'agit d'étendre le bras contre l'ennemi et contre les puissances des ténèbres, il les frappe. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Égypte. La main forte et le bras étendu est une expression de la transcendance de Dieu. C'est une expression de la force invincible de Dieu, de sa toute-puissance, de son pouvoir irrésistible. C'est l'expression de sa tangibilité de Dieu, à travers des exploits, prodiges, signes et miracles. Je le redis, pour ceux qui sont frileux. Je le redis pour ceux qui sont frileux. La main forte et le bras étendu de Dieu
C'est l'expression de la tangibilité de Dieu à travers les exploits, signes, prodiges et miracles. Si c'est trop compliqué pour toi, renonce à la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est attachée aux exploits, signes, prodiges et miracles. Même quand Dieu agit avec simplicité, nous sommes dans la dimension du signe, de l'exploit, du prodige et du miracle. Je suis catholique, tu l'es peut-être pas, ou tu l'es. Mais ce que je viens de vivre, moi, à cette Eucharistie, c'est encore une expression du prodigieux. Du pain, du pain, du pain. Et d'ailleurs que nous-mêmes, on a encore simplifié à travers une petite hostie que tu peux écraser, que tu peux piétiner. Cette hostie-là est prise avec du vin. On les dépose sur une table qu'on dit qu'on appelle autel. Et puis un monsieur, mon frère est prêtre, donc je peux parler. Et j'ai beaucoup d'amis prêtres. Un monsieur, Dieu a pitié des pauvres, que je vois vivre dans toute sa splendeur, se lève parce qu'il a été ordonné un autre miracle, un autre exploit de Dieu qui prend un homme comme ça et qui l'investit pour qu'il offre un sacrifice qui nous rejoint et qui réactualise la présence du Christ pour nous. Ce petit monsieur-là vient s'arrêter devant l'autel. Encore une fois, les mains. Il va étendre les mains. Il va prononcer une parole consécratoire. Il va prendre. Et puis, le grand Dieu de l'univers, grand Dieu, tout puissant, tout fort, omnipotent, pour parler en français, va venir là et puis on va dire moi de m'incliner parce que c'est Dieu qui est là. Et puis les catholiques ont découvert un nouveau cantique qui dit « Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu. » Et vous allez me dire que je parle de miracles et de signes. Arrêtons, s'il vous plaît. Je n'en connais même pas d'autres. J'en connais pas d'autres. Mais c'est déjà miraculeux de reconnaître derrière cette hostie Jésus vivant. C'est encore le signe de cette toute-puissance qui s'incline vers le pauvre parce qu'il se rend présent à moi de telle sorte que je n'ai pas peur de lui. Le grand Jean a marché avec Jésus. Il a dormi sur sa poitrine. Le jour qu'il a entrevu un peu seulement la gloire de Dieu dans l'Apocalypse, on dit qu'il est tombé comme raide mort. Il a fallu que Jésus le relève pour dire c'est mort. Habitue-toi au miraculeux parce que c'est ce que tu vas vivre au ciel. Être en présence de Dieu, toi comme ça, avec ton corps de terre, ressuscité par la victoire du crucifié, relevé d'entre les morts. Tu es là toute la journée, tu le regardes. Il n'y a même plus de jour. On dit la lune, l'éclat du soleil, tout ça, l'agneau lui-même devient la lumière du lieu. Toi, tu passes ta vie à regarder le soleil et puis tu n'es pas aveugle. C'est un miracle, c'est un prodige, c'est ce qu'on va vivre au ciel. Habitue-toi. Toi, tu vas chanter toute l'éternité et ta voix ne se casse pas. C'est un prodige, c'est un miracle. Habitue-toi. Toi, tu vas passer toute l'éternité à crier Saint, 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 le Seigneur de l'univers, à chanter, à te courber, à te relever. Et tu vas me dire que j'aime le merveilleux. Mais bien sûr que j'aime le merveilleux. Parce que j'ai un Dieu merveilleux. J'ai un Dieu tout-puissant qui mérite d'être adoré. Mais c'est parce qu'il est merveilleux qu'il mérite d'être adoré. Il n'est pas insignifiant. Il contient tout l'univers. Et c'est déjà un miracle de le reconnaître dans la création. C'est déjà un miracle de le reconnaître à travers des frères, dans toute leur splendeur, pour ne pas les critiquer.
faut les reconnaître. Il faut reconnaître Dieu. C'est un espoir. Donc, laissez-moi rechercher les miracles de la conversion et de la sanctification. Deutéronome 4:34. Est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. On lit la même Bible. Deutéronome 5:15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. J'ai envie de reprendre encore le Deutéronome 4:34, là, je veux l'intégrer. Il dit, est-il un Dieu qui est entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Deutéronome 7:19. Les grandes épreuves que tu as vues, que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu par lequel le Seigneur t'a fait sortir. Le Seigneur, ton Dieu, en fera autant à tous les peuples dont tu as peur. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui te fait peur et que Dieu doit agir, c'est avec des signes et des prodiges, encore une fois. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras étendu par lesquels le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir. Le Seigneur ton Dieu en fera autant, c'est une promesse, à tous les peuples dont tu as peur. Deutéronome 7:19, on a déjà dit. Deutéronome 11:23, pardon, 2-3. Aujourd'hui, contrairement à vos fils, à qui il n'a pas été donné de connaître et de voir, vous connaissez les leçons du Seigneur votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, les signes et les œuvres qu'il a accomplies en Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte et tout son pays. Ça revient. C'est comme un leitmotiv. Quand on parle de la main forte et du bras étendu, la notion de signe, de prodige et d'espoir accompagne cette réalité. Ézéchiel 20:33. Par ma vie, oracle du Seigneur, je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, en répandant ma fureur. Jean 12:38. Ainsi s'accomplissait la parole dite par le prophète Isaïe. Seigneur, qui a cru à ce que nous avons entendu? À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est à nous, gloire à Dieu. Et Marie va chanter en Luc 1:51. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Quand il incline les orgueilleux, les suffisants. Cet anthropomorphisme, la main du Seigneur. Donc l'anthropomorphisme, nous savons, c'est la tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme, ou la tendance à attribuer aux animaux ou aux choses des relations humaines. Voilà. Donc Dieu utilise une expression humaine pour se dire. Et donc, cela traduit plusieurs choses aussi quand on parle de la main de Dieu. L'action créatrice de Dieu, l'agir de Dieu, nous l'avons déjà dit, maître et seigneur de l'univers. Donc, Dieu agit, crée par sa main, il est puissant. Donc, quand on dit que Dieu a une main, on nous montre que Dieu est capable de créer par ses mains. Isaïe 48:13, c'est ma main qui a fondé la terre, dit Dieu. C'est ma droite qui a déployé les cieux. Je les appelle ensemble, ils se présentent. Dieu parle et sa parole met en action un mouvement de création. Et on dit que c'est sa main
Et c'est la puissance du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu qui agit. Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande force et par ton bras étendu. Et rien n'est impossible pour toi. Jérémie proclame, Jérémie est un prophète qui a souffert. Il proclame que rien n'est impossible à Dieu. Psaume 94, 95. Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Acte 7, 49, 50. Le ciel est mon trône, dit Dieu, et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Quel sera le lieu de mon repos? Tout cela, n'est-ce pas ma main qui les a faites? Même ce que nous faisons, même ce que nous bâtissons, nous le bâtissons par la main de Dieu. Notre mouvement est un mouvement ordonné par la main de Dieu. C'est Dieu qui nous met en mouvement. Cet anthropomorphisme manifeste aussi la paternité de Dieu. Psaume 64, 7. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Il n'est pas que créateur, il est aussi Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. On sort de toi. Tu es notre papa. Tu nous as créés, mais il y a une part de toi en nous. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Tu es notre Père. La main du Seigneur pour dire l'autorité de Dieu. Isaïe 49, 22. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici de ma main levée. Je ferai signe aux nations. Je dresserai mon étendard vers les peuples. Ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Tes filles seront portées sur leurs épaules. Dieu parle la main levée. Quand Dieu parle la main levée, il manifeste son autorité. La main du Seigneur traduit aussi la proximité, la fidélité, l'alliance et la sécurisation divine. Isaïe 49, 16. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. J'ai toujours tes remparts devant mes yeux. Vous voyez? Vois-toi. Au lieu de voir une paume, quand tu regardes Dieu, vois ton visage. Quand tu es dans la main de Dieu, qui peut venir t'arracher de la main de Dieu? Moi, j'aime trop ce chant-là. Voilà, pardon, hein, on est vraiment dans des balbutiements. Ne vous fâchez surtout pas. Mais c'est le but, hein, voilà, de partager d'un cœur à un cœur. Hein, voilà. Quand on était jeunes, on chantait au renouveau. Moi, j'ai fait le renouveau charismatique dans mon groupe de prière. On chantait « Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. » Et puis, on était en ronde souvent. Et puis, chacun venait dire ce qui était sa frayeur. Et puis, on criait non, non, tout le monde criait non. Non, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire ce matin. Ce n'est ni le péché, non, non, ce n'est ni ma souffrance, non, non, ce n'est ni le combat, ce n'est ni aïe, 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 ce n'est ni oh, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Et puis, il y a des femmes qui venaient. Ce n'est ni mon mari, ce n'est ni mes enfants, ce n'est ni mon travail, ce n'est ni aïe, 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 ce n'est ni oh, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Voilà, et puis tout le groupe criait non, non, à chaque fois que quelqu'un venait dire ce n'est ni. Donc toi, tu peux réapprendre le cantique là pendant que tu écoutes cette catéchèse et puis chanter avec ce n'est ni. Qu'est-ce qui fait ton combat? Ce n'est ni ça qui peut t'arracher de la main de Dieu. Ce n'est ni les insultes, ce n'est ni le regard des autres, ce n'est ni la méchanceté, ce n'est ni tes propres combats, ce n'est ni tes propres péchés, voilà, parce que tu les plonges dans le sang de l'agneau, tu te repens, donc tu n'es pas sorti de la main de Dieu. Voilà, et c'est très important de le proclamer. Isaïe 49, je le redis. Car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains,
J'ai toujours des remparts devant les yeux parce que tu es là, mon enfant, tu es là. Et je te vois. Ne t'inquiète pas. La main de Dieu traduit aussi le salut, la miséricorde et l'exaucement. Isaïe 59, 1. Non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nombre 11, 23. Et le Seigneur dit à Moïse, la main du Seigneur serait-elle trop courte? Maintenant, tu vas voir si ma parole ne se réalise pas pour toi, oui ou non. Devant des détresses de nos vies, devant nos prières qui semblent inexaucées, devant le temps que Dieu prend pour réagir, nous pouvons nous redire ces paroles. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Et c'est le Seigneur lui-même qui va le dire à Moïse, Nombre 11, 23. La main du Seigneur serait trop courte? La main du Seigneur serait-elle trop courte? Réponds-moi, Moïse. Maintenant, tu vas voir, c'est ma parole. Parce que moi, quand je parle, je le fais. Donc, parce que j'ai dit, je vais le faire. Donc, je l'ai dit, ne me presse pas, tu me laisses, je le ferai en son temps. Ma main n'est pas courte pour le dire et pour le faire. Donc, ma parole va se réaliser pour toi. Et tu vas le voir et tu me le diras. Pardonnez nos balbutiements. La force et la puissance. La main de Dieu traduit la force et la puissance, on l'a déjà dit. Habakkuk 3, 4. Son éclat est pareil à la lumière. 2 rayons sortent de ses mains. Là se tient cachée sa puissance. 1 Chronique 29, 12. La richesse et la gloire viennent de ta face. C'est toi le maître de tout. Dans ta main, force et puissance. Tout par ta main grandit et s'affermit. C'est fort, cette dimension de la main de Dieu qui manifeste la puissance dans nos vies, qui nous affermit et qui nous fait grandir. Mon oncle chéri, qui était membre aussi de ma communauté, et qui a fait une expérience de la main de Dieu qui est très très forte et très tangible, une puissance extraordinaire. C'est quelqu'un de très riche, lui, qui était PDG, oui, d'une entreprise bien cotée dans son pays et qui ne pouvait pas vraiment se rendre dans son domaine, dans son petit village, dans sa ville. Il ne pouvait pas se rendre dans son domaine parce que dans ce domaine, il y avait un gros arbre apparemment qui était habité par des génies et dont il avait profondément peur. Et puis voilà qu'il va faire l'expérience. Donc c'est quelqu'un qui est rentré dans beaucoup de choses ésotériques, voilà. En tout cas, tout pour sortir d'une forme de frayeur. Et voilà que il va rencontrer le Seigneur, notre merveilleux Seigneur Jésus, à lui la gloire. Et puis, il va demander la prière à des jeunes, tout jeunes, c'est en 90, je crois. Il avait un grand domaine, hein, un très grand domaine. Et puis, pendant la prière, il était très, très, très rationnel. Hein. Il demande la prière, il a rencontré Jésus, mais il reste très rationnel. Pourquoi pas? Jésus peut être voilà, plus puissant, un féticheur en plus, enfin, peu importe. Quelle est la dimension de la rencontre qu'il a faite? En tout cas, toujours est-il que c'était très rationnel. Donc, pendant qu'il prie, il y a un des frères qui dit, parole de connaissance, je déracine l'objet de ta peur. Bon, lui, il entend ça et puis il regarde sa montre. Il ne dit pas Amen, il regarde sa montre. Il n'est pas dans les émotions. il a besoin du factuel. Il regarde sa montre et puis le lendemain, il prend sur lui d'aller dans son petit village. Et dès qu'il arrive, ses ouvriers viennent vers lui. Ah, patron, il s'est passé quelque chose d'étrange hier. Sans pluie, sans vent. L'arbre a été porté, déraciné. Témoignage authentique. Sa conversion a fait un bond encore plus grand. Et il a dit, j'offre cette part du domaine pour que soit célébré Dieu. Que soit célébré Dieu à travers la prière de Marie, Notre-Dame des Victoires. Et c'est comme ça que ce beau lieu de pèlerinage dans le diocèse de Grand Bassam, à Souba,
a vu le jour. Et beaucoup vont à Souba aujourd'hui, des milliers de personnes. Hein. À Souba, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Ce sont des rencontres de 10 000 personnes, 10 000 âmes à peu près, qui viennent célébrer Dieu, le Dieu de la victoire, qui donne ce signe à ce monsieur, Adou Germain, paix à son âme. Il est parti il y a 2 ans. Qui donne ce signe, et par ce signe, voilà, une grotte est implantée dans ce lieu, un lieu de pèlerinage dans lequel de nombreux miracles s'accomplissent. J'ai eu la grâce d'y aller avant, de voir cet arbre, déjà en 90, et de voir comment les choses se sont faites. Et comment aujourd'hui, c'est pour notre communauté un grand lieu de rassemblement et de voir tout ce que Dieu accomplit. Si on doit écrire le livre des miracles de ce qui se produit à Souba, on peut dire que la main de Dieu continue d'être à l'œuvre dans chacune de nos vies. Elle a commencé par être à l'œuvre dans la vie de ce monsieur, en le confondant de manière tangible. De manière tangible, cette main a déraciné l'arbre, sans vent ni pluie, à la grande consternation de au moment où Dieu disait, Jésus, vaincu l'objet de ta peur. Dieu soit béni. Tu peux t'appuyer sur ça vraiment pour demander à la main de Dieu d'agir et de vaincre tous les lieux de peur, tous les sujets de peur, tous les objets de peur, toutes les circonstances de peur de ta vie. La main de Dieu agit. Quand on parle de la main de Dieu, on parle de la bénédiction. Marc 10, 16. Jésus embrasse les enfants et les bénit en leur imposant les mains. On parle de la guérison, Luc 4, 40. Et là, il y a tellement de versets que je vais en lire qu'un seul. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités lui emmenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. La libération et la délivrance, Luc 13, 11 à 13. Voici qu'il y avait une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Il détruit le pouvoir du démon qui habite une femme possédée et qui la courbe. La main de Dieu. L'expulsion des démons. Nous l'avons déjà dit. Si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Personne ne peut entrer en contestation avec la vigueur de la main de Dieu. Personne, personne, personne. Même quand Dieu se tait, qu'il est patient envers nous, personne ne peut rentrer en contestation avec la main de Dieu. Amos 9, 2. S'il force le séjour des morts, de là, ma main les extirpera. S'ils s'escaladent les cieux, de là, je les ferai descendre. Il n'y a aucun endroit où on peut se cacher de l'action et de l'agir de Dieu. Il va jusque dans les enfers pour racheter, pour ressortir. C'est pour cela qu'il est bon de nous appuyer sur l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, qui est capable de remonter les générations pour aller briser le sceau qui nous aliène. Frère, pour tous ceux qui prient pour les liens ancestraux, qui demandent vraiment la grâce d'être libérés de tous ces liens ancestraux qui continuent d'agir, tous ces fardeaux, vous pouvez demander à la main de Dieu de remonter jusque dans le temps. Parce qu'il est en dehors du temps, il est l'éternel. Que sa main aille jusque dans la génération des ascendants, où ça a commencé, et qu'il brise à la racine. C'est bien de briser sur nos vies déjà, c'est bien. Mais demande au Seigneur de faire remonter. J'ai vécu cette expérience dans une retraite avec une personne qui avait des liens incroyables. Et on lui a dit, dans ta famille, les femmes ne se marient pas et les hommes, c'est la longévité contre la pauvreté ou la richesse contre la mort. Et dans la retraite, on a prié. Et puis, on s'est rendu compte que pendant qu'on priait, il se passait quelque chose. Non seulement elle s'est mariée, mais elle a eu ses enfants. Et puis,
par elle, le Seigneur casse une malédiction dans sa famille. Il arrête le cycle. Il est capable d'aller jusque dans le séjour des morts. Il est capable de remonter le temps. Et c'est ce qu'il a fait quand il est mort. On dit qu'on a vu des morts sortir. Les saints qui étaient emprisonnés sortir quand il est ressuscité, quand il est mort. Il est allé prendre la clé dans les enfers pour que l'enfer soit jamais fermé pour moi et que je n'ai plus accès à cet enfer-là. Et en y allant, il a libéré aussi ceux qui avaient vécu sans le connaître et qui espéraient sa venue. Il est l'omniprésent. La protection, le soutien, la faveur, l'approbation, les expressions de la main de Dieu. Il y a tellement de versets sur ça que je ne pourrai même pas les citer. Je vais vous demander de regarder les références dans les livres de Néhémie, d'Esdras et d'Ézéchiel particulièrement, qu'on dit « la main du Seigneur est sur moi » ou « la bonne main du Seigneur était sur moi ». Des expressions de ce type, on en a pléthore dans la Bible. Acte 11, 21, la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec les apôtres. La main du Seigneur manifeste la direction divine, la conduite. Psaume 138, 139, verset 10. Même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. Psaume 76, 77, selon les versions, verset 20. Tu conduis comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. La main. La main manifeste le relèvement et l'assurance. Apocalypse 1, 17, nous en parlions tout à l'heure. Quand Jean voit Jésus, il tombe comme mort et Jésus lui pose la main. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. C'est moi, Jésus, avec qui tu as mangé et tu as bu. Le saisissement, Luc 4, 42, Luc 42, verset 6. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. La main de Dieu, lorsqu'on parle de la main de Dieu, témoigne de la générosité de Dieu, la main ouverte qui donne en surabondance. Psaume 103, 104 selon les versions, verset 28, pardon. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Psaume 144, 145 selon les versions, verset 16. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Moi, je suis très touchée par cette dimension de la providence, de la générosité de Dieu. C'est le témoignage d'une jeune dame qui rencontre le Seigneur. Et elle avait vécu une vie pas très clean. Et quand elle fait, appelons-la Carole, mais voilà, elle rencontre le Seigneur, une vie pas très clean. Et puis voilà que sa rencontre avec Jésus va bouleverser quelque chose en elle. Elle va dire, mais Seigneur, ma vie, je te la consacre, je te la donne. Je veux te servir, je veux te servir. Je veux vraiment comme racheter les années que j'ai perdues à faire n'importe quoi. En te servant, je veux pouvoir racheter aussi tout ce que j'ai pu gâcher dans la vie des autres. Et puis, elle s'est attachée à son Dieu. Mais elle avait un désir profond. Elle dit, je veux me consacrer à toi. Mais je veux me consacrer à toi dans le mariage. Mais elle avait été tellement blessée dans sa vie de femme, parce qu'elle était passée justement un peu comme la Samaritaine, d'homme à homme. Elle a été marquée. Et elle se disait, mais j'ai été dans cette vie-là. Quel est l'homme qui va pouvoir m'accepter? Parce que dans le milieu, on se connaît. Elle était très facile, très légère. Mais comment je veux me marier? Et puis, quand elle priait pour le mariage, le Seigneur lui a dit, occupe-toi de moi. J'aime cette parole parce que moi-même, je l'ai reçue à un moment de mon cheminement. Occupe-toi de moi. Elle a commencé à s'occuper, donc d'où sa consécration. Elle a commencé à s'occuper de son Dieu. Il y avait un autre problème dans sa vie. C'est que malgré les diplômes qu'elle avait, elle n'arrivait pas à avoir du travail, un travail stable. Elle passait de petit boulot en petit boulot, de CDD en CDD. Ça ne marchait pas pour elle.
Donc, quand elle entend « occupe-toi de moi », elle se dit peut-être qu'il faut qu'elle travaille à plein temps dans la vigne du Seigneur. C'est une manière de fuir, hein, très souvent aussi. Attention, il faut bien discerner. On a besoin de sanctifier le temporel en travaillant dans nos entreprises ou en montant des entreprises. Il faut travailler à la vie économique des nations. Donc, elle voulait fuir dans le ministère. Ce n'est pas mauvais, mais il faut recevoir l'appel. Donc, elle a prié et puis elle commence à servir son Dieu au point où, à un moment donné, elle a perdu de vue son désir de se marier. Et puis, elle reçoit un jour une annonce pour le travail. Elle doit partir donc pour son entretien. Disons, lundi, elle doit rencontrer. Elle avait fait une série d'entretiens et le dernier qu'elle devait rencontrer, c'était le responsable. C'est que si c'est des ressources humaines ou le directeur lui-même, j'en sais rien, mais en tout cas, un des responsables qui était décisif. Donc, lundi, il faut qu'elle y aille. Donc, elle s'est préparée, elle s'est fait challenger. Elle avait tellement trimé pour avoir du travail que vraiment, elle s'est préparée. Et puis, voilà, lundi, elle finit ses missions samedi, dimanche, très zélée pour le Christ. Elle s'en va pour son entretien final. Et puis, elle fait un accident. Donc, elle n'arrive pas à l'entretien à temps. Elle ne peut même pas arriver parce qu'on vient la prendre. Voilà, on l'emmène à l'hôpital. Elle est gravement blessée. Elle a servi Dieu, quoi. Elle a servi Dieu, quoi. Elle est au bout de la récompense, quoi. Alors, vous connaissez les charismatiques. Oh, le sorcier, le Satan, voilà, ils sont rentrés dans les histoires de... C'est une affaire de malédiction. Voilà, quelqu'un qui ne travaille pas, elle ne travaille pas. Maintenant, on va conclure, là. Elle est... Et la voilà maintenant, parce que c'est la sentence dans sa vie. Elle ne peut pas travailler. Dans sa famille, c'est comme ça. Chacun commence à parler. Donc, elle se retrouve à l'hôpital, aux urgences, tout et tout. Et puis, à un moment donné, elle est restée quand même un peu longtemps à l'hôpital. Donc, certainement qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre. Même s'ils veulent, ils ont compris qu'elle n'a pas pu être là parce qu'elle a eu un accident, mais ils vont certainement prendre d'autres. Quelqu'un le travaille. Personne n'est indispensable, ça n'attend pas. Et donc, elle était vraiment dans une angoisse existentielle. Mais elle s'accrochait à son Dieu. Elle dit, mais Dieu, tu ne mens pas. La joie que j'ai de te connaître là est plus grande que le fait que je sois couchée dans ce lit, que je sois en situation d'incapacité. Donc, elle était là, tranquille dans l'hôpital. Et voilà que progressivement, quand on dure à l'hôpital, quand même, on commence à faire connaissance. J'en ai fait l'expérience. On fait connaissance avec les autres malades. On arrive à échanger avec certaines infirmières, les aides-soignantes. Enfin, il y a quand même une habitude qui s'installe et puis on commence à se faire des amis. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. Au point où j'étais devenue très amie même à mon médecin, aux aides-soignantes, en dehors même de l'hôpital, on pouvait s'offrir des cadeaux. Vraiment, il y a une proximité qui se crée. Et donc, du coup, dans ce qui se crée, elle fait la connaissance d'un malade qui était très, très, très souffrant, très douloureux, mais pas douloureux seulement physiquement, mais très moralement atteint, dans la plainte, vraiment, au point où il énervait toutes les aides-soignantes qui n'aimaient pas s'occuper de lui. Et donc, quand elle a compris ça, elle clopinait de temps en temps pour aller le soutenir, le fortifier, l'aider, tout et tout. Et puis, comme Dieu sait faire les choses, comme je l'ai dit, Dieu sait faire les choses, oui, ils vont se lier d'amitié, vont se partager les choses, mais sans aller plus loin. Ils ont une familiarité qui se crée. Et puis, ils vont sortir de l'hôpital quasiment au même moment en se promettant de se revoir. En temps, quand elle est dans sa chambre, elle va l'aider. Quand elle essaye, clopinant, hein, elle voit sa famille, elle rencontre des gens. En tout cas, c'est pareil, voilà, et vice-versa. Chacun connaît un peu l'environnement de l'autre. Et puis, quelqu'un dit, mais c'est qui cette jeune dame qui est si avenante, si gentille, tout et tout? Non, c'est la malade de la chambre voisine, c'est la seule qui me supporte dans l'hôpital. Donc, du coup, les parents se sont attachés à la jeune fille. Elle sort de l'hôpital quelque temps après. Et puis, ils veulent faire une fête pour remercier, enfin pour célébrer, comme on dit, le jeune homme qui est fils unique, qui n'est pas mort, qui est sorti de l'hôpital, avec son sale caractère, qui a quand même pu avoir quelqu'un qui l'apprécie. Donc voilà, il a survécu à ce qui... Et puis donc elle est invitée. Elle s'en va et puis voilà, dans la discussion, tout et tout. Le monsieur commence à avoir une petite inclinaison, il commence à cheminer. Et puis, c'est qui le père?
de ce monsieur, celui avec qui elle devait avoir son entretien. Donc, dans la causerie comme ça, elle raconte son histoire. Et puis, mais ça me parle. Et puis, il fait mémoire de ce qui s'est passé. Ah, mais c'est faux. Oh, mais c'est pas un problème. Il y a d'autres. Il y a d'autres opportunités. J'ai plusieurs opportunités. Donc, considérez que vous êtes embauché à une fête. Et puis, le meilleur, c'est que le gars, il est tombé amoureux d'elle. Donc, ils ont fini par se marier. Donc, non seulement ils travaillent, elle s'est mariée, les deux ont recouvré la santé, mais mieux, c'est qu'ils entreprennent ensemble, ils vivent des choses très fortes ensemble. Et ça, c'est, comme on va dire, les arrangements divins. Cet homme-là, il ne l'a pas connu sous son jour, je vais mettre en guillemets, de fille légère. Il l'a connu sous son jour d'âme charitable. Il est tombé amoureux d'elle, même s'il n'a pas pu le lui dire. Et c'est quand ils sortent, non seulement il est le canal par lequel elle a du travail, il est le canal par lequel elle se marie, il est le canal par lequel elle change de vie, il est le canal par lequel elle devient une bénédiction pour le corps du Christ avec les finances. Vous voyez, mais les charismatiques, pardon de dire ça comme ça, pardonnez-moi, j'en suis une, qui se précipitent pour voir le diable partout, ne savent pas que la providence, la main providentielle de Dieu, la main généreuse de Dieu conduit les circonstances et les vies des uns et des autres. Même si elle avait des liens, elle est consacrée, elle s'est consacrée à Dieu dans son service, dans son œuvre, dans l'amour de lui. Je ne sais pas quel est le Dieu qui est méchant là, qui va te laisser encore sous la domination du Satan quand tu lui as dit que tu lui donnes ta vie. Quand tu lui dis que tu as renoncé à Satan et à ses œuvres. Quand tu as accepté le baptême en Jésus-Christ. Quand tu as accepté que le Saint-Esprit te régénère et tu t'utilises dans la confirmation et que tu fais des expériences de l'effusion de l'Esprit pour être témoin du Christ. Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Mais souvent, l'épreuve fait partie du mystère par lequel la main de Dieu agit dans notre vie. Et il faut que de temps en temps, on élargisse un peu notre esprit pour ne pas rester enfermé sur la puissance du diable. Parce qu'il est peut-être puissant, mais il n'est pas tout puissant. À un moment donné, il faut mettre Dieu sur le trône. Parce que c'est lui le puissant des puissants, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et personne ne peut contester avec l'œuvre de sa main. Il est celui qui peut descendre dans les enfers pour détrôner l'enfer. Il est celui qui peut briser le séjour des morts et détruire l'autorité de la mort. Donc, il ne faut pas faire croire que ce qui est visible, comme épreuve de notre vie, nous sommes encore dans une tente, nous dira Saint Paul, nous sommes des vases d'argile. Nous avons encore notre fragilité humaine. Il y en a qui tombent malades, il y en a qui meurent. Mais ça ne veut pas dire que la main de Dieu n'est pas à l'œuvre. Elle est généreuse et elle sauve. C'est une main providentielle. La main de Dieu marque aussi la correction divine. C'est un papa, on a dit. Papa, il corrige. Psaume 37, 38, versets 2 à 3. Seigneur, dit le psalmiste, corrige-moi sans colère. Reprends-moi sans violence. Tes flèches m'ont frappé. Ta main s'est abattue sur moi. Il faut entendre le langage de Dieu quand il nous résiste. Parce que nous sommes ses enfants. Il faut entendre le langage de Dieu quand sa main s'abat sur nous. Pas pour nous détruire, mais pour nous faire changer de voie. Parce que je l'ai dit, si tu deviens toi, l'orgueilleux, le suffisant, les coups vont s'abattre sur toi. Mais si tu es le pauvre dans sa main, il s'incline vers toi. Donc pour t'incliner, pour m'incliner, je vais sentir ses coups. C'est pour ça que c'est mieux que tu ailles t'incliner pour qu'il s'incline. Quid du travail, de l'humilité, de la consécration. Que Dieu nous en donne la grâce. Mais quand sa main s'abat, ce qui est beau, c'est que c'est un père.
On peut le supplier, on peut l'implorer. Psaume 9b, verset 10. Lève-toi, Seigneur. Dieu, étends ta main. N'oublie pas le pauvre. C'est quand la main de Dieu t'écrase là, tu deviens pauvre. Dans ce moment, tu peux crier aussi en disant, ah, papa, tu m'as incliné. Je suis devenu un pauvre, incline-toi vers moi. Psaume 38, 39, verset 11. Éloigne de moi tes coups. Je succombe sous ta main qui me frappe. Tu as le droit de dire ça à ton papa. Éloigne de moi tes coups. Tu me frappes et ça me fait mal. Je suis en train de mourir, quoi. Laisse-moi. Je t'en prie, miséricorde. Pitié. La consécration. Donc, la main de Dieu, la consécration. Jérémie 1,9. Puis le Seigneur étendit la main, me toucha la bouche. On en a parlé avec Isaïe. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles. Quelle que soit la circonstance, on peut prier pour que la main de Dieu intervienne dans nos vies et nous fasse grâce. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas honte. C'est à chacun de vivre sa relation avec Dieu. Chacun partage de Dieu ce qu'il a reçu comme enseignement universel. Il y a l'enseignement de l'Église, l'enseignement du magistère. Je n'ai pas lu tout le magistère, je ne connais pas tout le magistère depuis la création, la fondation, voilà, de l'Église, hein, depuis la mort du Christ, depuis les premiers apôtres et les pères. Je ne connais pas tout, je n'ai pas tout lu, je ne sais pas tout. Mais le peu que j'ai lu là, je n'ai pas vu qu'on dit qu'on n'a pas le droit de demander à Dieu d'agir avec autorité et puissance. Je n'ai jamais vu. Ah oui, peut-être chez les jansénistes. Chez les jansénistes, dans le jansénisme, on prône l'autoflagellation pour plaire à Dieu. Mais je n'ai pas entendu ça quelque part. Attention. La main de Dieu passe aussi par la main et les circonstances. La main des hommes et les circonstances. Pour bénir. On voit en Genèse comment Jacob, Israël, pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui était le cadet, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qu'il avait croisé et a béni les deux enfants de Joseph. L'imposition des mains, l'action de Dieu à travers la main des hommes, pour consacrer ou pour ordonner. Nombre 8, 10. Pour rétablir, j'aime beaucoup cette parole. Nombre 27, 18 à 23. Le Seigneur dit à Moïse, parce que je crois vraiment la médiation des hommes dans la vie de tout homme qui veut grandir en Dieu. Un homme qui se fait tout seul, c'est un monstre. J'entends beaucoup les jeunes d'aujourd'hui. Dieu m'a parlé, c'est mon Dieu. C'est Dieu même qui m'a dit, oui, tu as le droit d'avoir une relation avec Dieu. Mais pas une relation qui se passe de l'autorité et de la médiation de ceux qui ont le mandat pour t'accompagner et pour t'instruire. Le Seigneur dit à Moïse, c'est à Moïse qu'on a parlé, hein, c'est pas Josué. Prends Josué, fils de Noum. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui se consacre lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui s'établit lui-même. Il n'y a pas quelqu'un, tu peux ressentir, tu peux vouloir, mais tu ne peux pas t'établir toi-même. Le Seigneur dit à Moïse, prends Josué, fils de Noum, un homme habité par l'Esprit. Tu poseras la main sur lui. C'est Dieu qui parle à Moïse. Puis tu le placeras devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté. Et tu lui donneras tes ordres sous leurs yeux. Tu mettras en lui une part de ton rayonnement pour que toute la communauté des fils d'Israël l'écoute. Il se tiendra devant le prêtre Éléazar, j'insiste dessus, il y a le prêtre qui est là, qui le soumettra devant le Seigneur au jugement des Urim. À sa parole, tous les fils sortiront. À sa parole, ils rentreront, lui et tous les fils d'Israël, avec lui, toute la communauté. C'est quelqu'un qui établit. Moïse fit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit Josué, son fils, son collaborateur,
le plaça devant le prêtre Éléazar et devant toute la communauté. Et il posa la main sur lui. Et il lui donna ses ordres. Et il en fut, comme le Seigneur l'avait dit, par l'intermédiaire de Moïse. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est un Moïse disqualifié. Oh. C'est un Moïse comment oh. C'est un Moïse pécheur. Oh. C'est un Moïse... Dis tout ce que tu veux de Moïse. Je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est à lui qu'on a donné le mandat pour faire de Josué ce qu'il devra être pour accélérer la destinée de Josué. Donc, ton Dieu qui te parle, gloire à Dieu pour toi. Ton Dieu qui te donne des visions, gloire à Dieu pour toi. Ton Dieu qui te donne des songes, gloire à Dieu pour toi. Mais tout ça, là, sans la médiation ecclésiale, tu es en danger. Deutéronome 34, 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. On n'a pas dit parce que lui, il est monté sur la montagne, et Moïse, il a vu Dieu. Pendant 40 jours, il était là, il a vu. On n'a pas dit parce que il a été témoin quand Dieu a écrit. On dit parce que Moïse lui a imposé les mains. Après, vous pouvez me dire que j'ai la foi du charbonnier, donc j'ai pris la Bible de manière littérale et puis j'ai dit, en fait, quand on veut attaquer, on peut tout dire. À ses apôtres, le Seigneur donne le mandat d'imposer les mains. Marc 16, 17, 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. S'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Vous voyez, il y a deux mains dedans. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Ils auront le pouvoir d'extirper le mal. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Acte 6, 6. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Acte 8, 17. Alors que Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. L'expérience d'Ananie, le grand Paul, qui a vu Jésus, a besoin d'Ananie, un inconnu. Acte 9, 17. Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vie, la vue, et tu seras rempli d'Esprit Saint. Acte 13, 3. Après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Ceux qui sont appelés au ministère. Acte 28, 8. Or, son père était au lit atteint de fièvre et de dysenterie. Paul est allé le voir. Il a prié. Il lui a imposé les mains et lui a rendu la santé. C'est très important, hein, ce ministère. Mise en garde. 1 Timothée 5, 22. Ne décide pas trop vite d'imposer les mains à quelqu'un. Ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Garde-toi pur, sans commentaire. Dans l'Église catholique, sur le plan sacramentel, seul le ministre ordonné, prêtre, évêque, a le pouvoir du Christ d'imposer les mains. Geste liturgique, administration des sacrements par l'imposition des mains. On en parlait tout à l'heure de l'Eucharistie. On parle du sacrement de réconciliation dans laquelle, effectivement, on a aussi une imposition des mains pour le pardon des péchés. On parle de la confirmation. On parle de l'onction des malades. Voilà, on ne va pas plus loin. Mais hors des sacrements, c'est un geste d'intercession et de communion fraternelle. Tous les fidèles peuvent licitement imposer les mains pour bénir, demander l'intercession d'Iracaris et puis des écrits, hein, notamment, voilà. Demander l'intercession de Dieu, demander la guérison d'un malade, l'effusion de l'Esprit Saint, pour l'envoi en mission, pour un service. L'imposition des mains peut être considérée comme un sacramentel
qui peut être administrée par les laïcs. Même si il faut encadrer tout ça. Et dans beaucoup de traditions, les pères ou les mères imposent les mains aux enfants. Les époux entre eux s'imposent les mains pour se soutenir. Moi-même, je m'impose les mains aussi. Reçois. Je plaisante. Les actions providentielles. Dieu se souvient de nous. Nous sommes en catéchèse, on va finir dans quelques minutes. Patience. La main de Dieu, qui passe aussi par la main ou les circonstances, la main des hommes ou les circonstances, manifeste aussi les actions providentielles de Dieu. Je vais lire un passage qu'on ne lit pas souvent, parce qu'il n'existe que dans la Bible catholique, dans le livre de Daniel. C'est le livre de Daniel grec. J'aime beaucoup ce passage. J'aime énormément ce passage et je ne pourrais pas m'empêcher de vous le lire. Daniel grec, sinon Daniel 14, 32, 39. Dans la fosse, il y avait 7 lions. Donc, on est dans la même histoire. Hein. Le roi a décidé de jeter Daniel dans la fosse parce que Daniel ne veut pas se conformer aux prescriptions de l'état dans lequel il est parce qu'il estime que c'est de l'idolâtrie et que Dieu seul doit être adoré. Donc, on le prend et on le jette dans une fosse de lions, encore une fois. Dans la fosse, on dit qu'il y avait 7 lions à qui l'on donnait chaque jour 2 corps humains et 2 moutons. Mais pour qu'ils mangent Daniel, on ne leur donna rien. Donc, déjà, le tableau est là. Dans la fosse, il y a 7 lions à qui on donne chaque jour 2 corps humains et 2 moutons. Mais pour que ça se passe très vite avec Daniel, on ne leur donna rien. Il y avait alors en Judée le prophète Habakkuk. Il venait de faire cuire une bouillie et de mettre des petits morceaux de pain dans une corbeille pour aller les porter aux moissonneurs dans les champs. La main de Dieu passe aussi par l'ange. L'ange du Seigneur dit à Habakkuk, le repas que tu tiens, porte-le à Babylone. Hein? L'ange du Seigneur le saisit par le sommet de la tête, le porta par les cheveux et dans la violence de son souffle, le déposa à Babylone au-dessus de la fosse. Habakkuk cria, Daniel, Daniel, prends le repas que Dieu t'envoie. Daniel dit alors, tu t'es souvenu de moi, mon Dieu. Tu n'abandonnes pas ceux qui t'aiment. Il se leva et mangea. L'ange de Dieu ramena aussitôt Habakkuk à l'endroit d'où il venait. C'est extraordinaire. No comment. La main de Dieu est capable d'inspirer les actions qu'il faut pour te sortir du pétrin dans lequel tu es. J'aime beaucoup l'expérience de Padre Pio. Hein. Son don d'ubiquité ou de bilocation se baladait pour faire du bien aux gens. C'est trop bien. Alors qu'il était quand même sous contrainte. Parce que pendant longtemps aussi, il était astreint aux 2 ministères. On l'avait, confiné. Interdiction de ministère. Il a obéi à son Dieu, il a obéi à son église, il a obéi à ses autorités. Mais de chez lui, Dieu utilisait ce don de bilocation pour se balader et faire des belles choses dans la vie des gens. Beaucoup de témoignages de ce type. Ah, Padre Pio m'a dit ça, Padre Pio m'a confessé, Padre Pio, il est là, dans son village là, San Giovanni Rotondo, il est assis là-bas, interdit de tout, mais il se balade partout à faire du bien. Ministère providentiel, la main de Dieu est capable. Voilà, la puissance de Dieu donne des dons extraordinaires pour que nous servions sa gloire. Voilà, Habakkuk est dans son coin, il prépare, il veut manger, on dit non, ta nourriture va donner à quelqu'un. C'est comme ça. La main de Dieu sait nous conduire. Même à travers les épreuves dans lesquelles nous sommes. Que Dieu nous donne la grâce de supporter ces moments. Que ce soit vrai pour vous et que ce soit vrai pour moi. Nous pouvons prier, frères et sœurs, en suppliant la main de Dieu. Parce que nous avons une action quand nous voyons la main de Dieu à l'œuvre. Nous, chrétiens, toi et moi, il y a quelque chose que le Seigneur nous demande à travers la bouche de Pierre, notre
autorité. 1 Pierre 5, 6, il dit, abaissez-vous. Vous voyez, on est toujours dans ce mouvement. Il dit, abaissez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. La main de Dieu est puissante. Mais on ne te demande pas, toi, de te transformer en main de Dieu, sans mandat. Quand tu n'as pas de mandat comme Habakkuk, ce que tu fais, tu t'abaisses sous sa main puissante. Attitude de grande humilité devant Dieu. On ne le connaît pas, hein, les frères, les sœurs. On ne le connaît pas. On entrevoit juste des petites bribes et on partage. Et ce sont des balbutiements. Il faut rester petit, humble. Plus on a l'impression de faire des expériences avec Dieu, plus il faut s'abaisser. J'aime beaucoup ce livre qui m'a soutenu dans mes premiers moments de Lorenzo Scopilo. Je ne sais plus s'il existe toujours, ça s'appelle Le combat spirituel. Dans ce livre, Lorenzo Scopilo parle de la confiance en Dieu et de la défiance de soi. La défiance de soi. Tout petit, écrasé devant Dieu. Et Marie va dire, il élève les ongles. Et quand elle dit, je suis la servante du Seigneur, elle est en train de dire, je suis l'esclave, la doulaï du Seigneur. C'est pas juste la servante, genre la petite bonne, non. Je suis la doulaï, l'esclave. Abaissez-vous sous la main puissante. Tu ne voles pas sa gloire. Tu ne fais pas ce qui te dépasse. Tu le laisses te conduire. Tu le laisses être Dieu. Quand on ne laisse pas Dieu être Dieu, on devient ce que Pharaon a été pour le peuple d'Israël. Des gens qu'on jette à la mer Rouge. Des gens qui subissent les coups. Que Dieu nous garde. C'est une frontière entre les exploits que le Seigneur accomplit dans nos vies et puis la tentation de prendre la place qui n'est pas la nôtre. Que Dieu ait pitié de nous. Je parle pour moi, qu'il ait pitié. Même si moi-même, je ne veux pas m'abaisser, lui-même, il n'a qu'à m'écraser sous ses pieds. Il n'a qu'à me maintenir là où il faut. Parce que je ne veux pas le perdre. La prière de Salomon, nous pouvons l'emprunter. J'aime beaucoup cette prière quand on parle de la main de Dieu. Salomon a bâti le temple que David a préparé, un grand homme David. Et puis, le jour de la dédicace, Salomon va faire une grande prière. Et dans cette prière, il va dire, si à cause de ton nom, Shem, qui signifie renommée, réputation, gloire, ton nom, si à cause de ton nom, quand les gens auront entendu ton nom, ils auront appris ce que tu es capable de faire. Si à cause de ton grand nom, à cause de ta main forte, et encore une fois, et de ton bras étendu, un étranger qui n'est pas de ton peuple, vous voyez, l'action de la main forte et du bras étendu donne une renommée à Dieu. La renommée de Dieu est reconnue très souvent dans cet éclat de la main forte et du bras étendu. C'est pour cela que les signes accompagnent ceux qui ont cru. Et quand Jésus vient, on dit il est rempli de la puissance de l'Esprit et il manifeste des signes du royaume. S'ils viennent dans cette maison, des gens qui ne te connaissent pas, ils entendent ce que tu as fait. Ils connaissent ton nom parce qu'ils ont vu ce que tu as fait avec ton bras et ta main. Ils viennent, donc un étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël vient de pays lointain, dans cette maison te prier. Toi, depuis les cieux, écoute-le, exauce toutes les demandes de l'étranger. Parce qu'il faut que lui aussi l'expérimente, la puissance de ta main et de ton bras. Et qu'il multiplie, il fasse retentir, il se fasse l'écho de ta renommée.
C'est comme cela que sans prédication, sans signe éclatant, nous avons rencontré Jésus. L'exploit de sa main. Donc, on peut prier. Quand on prie pour la conversion de quelqu'un, on peut demander au Seigneur de lui manifester les signes de sa puissance, les signes de sa main forte et de son bras étendu. C'est cette dame qui était avec un homme pendant des années, non chrétien, qui au début l'a laissé faire et qui à un moment donné est devenu le persécuteur de sa foi. Elle lui a dit, tu ne connais pas mon Dieu. Il dit, je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis athée. Elle dit, tu ne connais pas mon Dieu. Il dit, je ne l'ai jamais vu. Si c'est ce que je vois dans ta vie, là, je préfère rester athée. Elle dit, qu'est-ce que tu vois dans ma vie? Parce qu'elle essayait d'être bonne avec lui, de garder le témoignage d'une femme qualitative. Mais elle n'avait pas le matériel qu'il voulait, qu'il pensait que son intelligence lui offrait, puisqu'il était beaucoup plus riche qu'elle. Il se foutait d'elle-même. À la limite, si c'est ça, prier pour être dans cette pauvreté, alors qu'elle n'était pas si pauvre que ça, elle se suffisait, elle avait ce que... Mais lui, non. Elle dit, tu ne connais pas mon Dieu. Il dit, je préfère ne pas le connaître si c'est ce que tu me montres. Et quand elle a découvert qu'on pouvait prier pour dire au Seigneur de lui faire connaître sa renommée. Révèle-lui ta renommée, Père. Dis-lui qui tu es. Il est passé par une épreuve de feu. Mais du jour au lendemain, il a tout perdu. Une épreuve de feu, quand on dit tout perdu, on dirait Job. Il perd ses biens. Et bien sûr qu'il va faire une dépression. Parce qu'il est tombé d'un sommet. Et puis elle lui a dit, mon mari, j'ai un Dieu qui est capable de te relever. Il dit, si ton Dieu est capable de faire ça là, moi, il lui donne ma vie. Elle dit, non, ça ne va pas se passer par des si. Ça va, à partir de maintenant, c'est selon mes règles dans cette maison. Tu as fait pour toi. On a été truc. Maintenant là, c'est le temps de mon Dieu. C'est pour ce jour-là que Dieu t'a permis d'être riche et moi pauvre pour que tu te foutes de moi. Maintenant là, tu vas le connaître. Et avec détermination, elle est rentrée dans un temps de prière. On demande au Seigneur d'ouvrir ses oreilles, d'ouvrir ses yeux, pour qu'elle ait la révélation de ce qu'elle peut faire. Mais quand elle a commencé son petit business, c'était rien au départ. Comme ça, doucement, 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 le temps de voir clair, la femme est devenue millionnaire. Pendant ce temps, elle dit, chérie, je m'occupe de toi avec amour. Ça, c'est mon Dieu. Elle a commencé à avoir des ouvertures. Quand il a commencé à confesser le Dieu de cette dame, le Seigneur lui a fait comprendre qu'il fallait maintenant bâtir sur des fondements plus justes. Il a commencé à bâtir sa vie sur ces fondements. Je ne peux pas vous dire en combien de temps, entre la période où il s'est remis, il a été relevé. Et là, il dit à sa femme, à sa compagne, ce mariage que je t'ai toujours refusé, j'ai l'impression que c'est le temps de le faire. Parce qu'épouser une femme comme toi donne de la lucidité, de la vie. Puissent toutes les femmes donner l'occasion aux gens qui ne croient pas d'être lucides. Je ne peux pas rentrer dans le secret de cette histoire. Donc, ça paraît banal quand je raconte comme ça. Mais il s'est passé des choses qui ressemblent à des exploits. Des choses magnifiques dans leur vie. Autant la décadence a été forte dans la vie de ce monsieur, autant les signes pour son relèvement n'ont pas été que matériels. Il y avait des choses fermées dans sa vie, des blocages dans sa famille, de la division.
Il y avait vraiment des choses. C'est quelqu'un de, voilà, comme c'est quelqu'un de très grand, je ne veux pas qu'il soit reconnu à travers ce témoignage. Même à la télé, vraiment des trucs d'humiliation sur sa vie. Voilà, mais comment Dieu l'a relevé de l'humiliation, c'était catastrophique. Parce que sa femme a combattu dans la prière et elle lui a montré le chemin de Dieu. Même pour mener sa défense, c'était sa femme. Non seulement elle a monté son affaire, elle a commencé à être millionnaire elle-même, mais elle a su accompagner son mari pour sa défense. Il a été blanchi. Le Dieu de sa femme, il dit, le Dieu de sa femme, là, épouser une femme comme elle, là, ça donne de la lucidité de la vie. Que Dieu fasse que toutes les femmes que nous sommes, nous soyons des porteuses de lucidité de vie. Je ne rentre pas dans le détail du témoignage, mais juste cette phrase-là, ça me touche. Que ton mari puisse te dire, ma femme, je t'ai épousée, mais vraiment, tu es la femme qui donne de la lucidité de la vie. Par la qualité de ta présence et la qualité de ton savoir-faire, de ton accompagnement. On peut prier comme ça. Psaume 30, 31, verset 16. On peut prier en disant, Seigneur, mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Parce qu'effectivement, il y a des mains hostiles qui s'acharnent. Et la main de Dieu peut nous délivrer. On peut prier avec le psaume 143, 144, 7 à 8. Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi. Sauve-moi du gouffre des eaux, de l'emprise d'un peuple étranger. Il dit des paroles mensongères. Sa main est une main parjure. On peut demander à Dieu de nous libérer de toute main parjure. De nous libérer de tout ce qui nous humilie. De nous libérer de tout ce qui salit notre réputation. De nous libérer de tout. Que sa main agisse dans ces domaines de nos vies. 137, psaume 137, 138, verset 7. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Même dans la vallée de l'ombre, même dans le combat le plus ardent, la main de Dieu peut nous visiter. Et nous pouvons prier avec les apôtres cette prière que j'aime beaucoup. Actes 4, 29, 30. Quand on leur demande de se taire, de ne plus parler au nom de Jésus. Quand on veut les museler, et pendant que je prie cette prière avec vous, je prie pour que vraiment toutes les circonstances qui veulent amenuiser notre témoignage, qui veulent nous empêcher d'entrer dans la profondeur de notre vie, de notre destinée, qui veut nous museler, qui veut nous fermer les portes de la mission, que tout cela se taise au nom de Jésus. Les apôtres disent, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. Et on dit que lorsqu'ils ont fini leur prière, cet endroit-là a tremblé. Que Dieu pose sa main sur nous et qu'il exauce cette prière dans notre vie, dans nos ministères, dans notre église, dans le monde dans lequel nous avons à témoigner. Que Dieu étende sa main pour que par notre ministère, pour que par nos paroles, des signes et des prodiges s'accomplissent par le nom du serviteur Jésus-Christ de Nazareth, le Saint, le ressuscité. Parce qu'il est le Dieu de l'exaucement. La main de Dieu est la manifestation de l'exaucement. Deutéronome 33, 26, 27. Nul n'est semblable à Dieu. Nul n'est semblable à Dieu. Pour venir à ton aide, Israël, il chevauche les cieux et les nuées. Dans son triomphe, le Dieu des temps anciens est un refuge. Son bras depuis toujours est à l'œuvre ici-bas. Il a chassé l'ennemi devant toi et il a dit, extermine. Seigneur notre Dieu, que ton bras qui est à l'œuvre ici-bas se pose sur nous et nous accompagne en tous nos chemins. Isaïe 52, 10. Le Seigneur a montré sa sainteté, la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Seigneur, nous voulons que tu nous marques de cette sainteté, de cette sanctification qui fait de nous des signes. Et nous voulons garder en mémoire les œuvres de tes mains en les gravant sur nos mains, en les gravant dans nos cœurs, en les gravant dans ce que nous sommes. Il est écrit en Exode 13, 9. Ce rite sera pour toi comme un signe sur ta main, comme un mémorial entre tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit dans ta bouche,
car par la force de sa main, le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Quand Pierre a crié, Jésus, sauve-moi, Jésus lui a tendu la main et l'a sorti du gouffre. Que la main de Dieu se pose dans notre main et que cette main soit gravée dans notre main pour que nous n'oublions jamais ce qu'il entreprend et ce qu'il fait avec nous. Nous lui disons merci pour sa fidélité. Nous lui disons merci pour sa main qui nous sort de l'opprobre. Nous lui disons merci pour sa main qui nous sort des situations angoissantes. Nous lui disons merci pour sa main qui nous sort des situations humiliantes. Nous lui disons merci pour sa main qui accomplit des signes et des prodiges pour nous. Lui disons merci pour sa main qui nous élève, qui nous protège, qui nous porte, qui nous cache en lui. Nous lui disons merci pour sa main qui nous ouvre les portes à travers lesquelles nous devons passer pour rendre gloire à son nom. Et nous bénissons son nom pour sa main qui ferme les portes de notre destruction, les portes à travers lesquelles nous pouvons mourir, nous pouvons être détruits, nous pouvons perdre le témoignage. Que Dieu ferme les portes que l'ennemi a ouvertes devant nous et que Dieu ouvre les portes qu'il a décidé d'ouvrir pour que nous fassions son œuvre et pour que nous vivions de sa vie. Qu'en ce jour de la résurrection, le sceau de la grâce soit marqué sur nos vies. Que Dieu nous établisse, qu'il nous surprenne, qu'il nous conduise, qu'il nous prenne par la main et qu'il nous fasse faire des bons. Que la main de Dieu casse les limites qui sont sur nos vies et dans nos vies, sur notre chemin. Qu'il brise les obstacles. Que notre Dieu brise ces obstacles-là. Qu'il brise les obstacles. Et que sa main nous porte et nous fasse escalader les collines. Que sa main nous porte dans les hauteurs qu'il a prévues pour nous. Et que jamais, 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 nous ne soyons séparés de lui. Au nom de Jésus. Amen.